Alors maintenant, avec le dernier genre d'exercice en ce qui concerne de trouver ou de calculer une valeur approchée d'un nombre irrationnel. Alors, dans cet exercice, il me dit que si x est un nombre entier, trouve sa valeur dans chacun des cas suivants. Alors, il me donne que x plus petit que racine 7 plus petit que x plus 1. Ce qui veut dire que racine carrée de 7 est compris entre deux entiers, x et x plus 1. Voilà, x et x plus 1. Et x doit être un nombre entier. Entier, ça veut dire qu'ils sont virgule. Un nombre entier. Alors, on va essayer de trouver un nombre carré parfait dont sa racine carrée est juste avant racine carrée de 7. Alors, on va écrire ici racine carrée et ici racine carrée. Quelle est la racine carrée qui est avant le 7, qui précède le 7, et de façon que ce nombre soit un carré parfait? Est-ce que racine carrée de 6? Non, car 6 n'est pas un carré parfait. Est-ce que racine carrée de 5? Non, parce que 5 n'est pas un carré parfait, mais racine carrée de 4, car 4 est un carré parfait, car on sait que racine de carré de 4 est égale à 2. Et en ce qui concerne le nombre carré parfait qui suit le 7, alors est-ce que racine carrée de 8? Non, car le 8 n'est pas un carré parfait. Est-ce que racine carrée de 9? Oui, car racine carrée de 9 est égale à 3. Alors on sait que maintenant que racine de 7 est compris entre 2 et 3, et maintenant on voit clairement que x est égal à 2. Alors on dit que il voulait trouver la valeur de x, alors on va écrire ici x égale à 2. De la même manière ici, x plus petit que racine de 80, plus petit que x plus 1. Alors, on va faire racine carrée ici et une racine carrée là. Et quelle est la racine carrée du nombre carré parfait qui juste précède le 81? C'est racine carrée de 64. Et la racine carrée du nombre carré parfait qui suit le 80 est racine carrée de 81. Pourquoi? Car on sait que racine carrée de 64 est égale à 8, et ici racine carrée de 80, et ici plus petit que racine carrée de 81 qui était égal à 9. Alors on voit clairement ici que x est égal à 8. Alors on dit ici x égale 8. De la même manière ici, x plus petit que racine carrée de 125, plus petit que x plus 1. On fait les racines carrées et on cherche la racine carrée du nombre carré parfait qui précède le 125. Ce nombre est 121. C'est un carré parfait car la racine carrée de 121 est égale à 11. Et la racine carrée du nombre carré parfait qui suit le 125 est 144. Car racine carrée de 144 est égale à 12. Et voilà, racine carrée de 125. Alors ici, on voit clairement que x est égal à 11. Ici, c'est pareil, mais faisant attention que le nombre ici est sous forme d'une racine cubique et non pas une racine carrée. Alors, quelle est la racine cubique du nombre cube parfait qui précède le 5? Alors, on va écrire ici racine cubique et ici racine cubique et on cherche le nombre qui est un cube parfait qui précède le 5. Est-ce que c'est le 4? Non, car le 4 n'est pas un cube parfait. Est-ce que c'est le 3? Non plus. Est-ce que c'est le 2? Non, mais c'est la racine cubique de 1, car racine cubique de 1 est égale à 1. Et la racine cubique du nombre qui suit le 5 est racine cubique de 8, car racine cubique de 8 est égale à 2. Alors la racine cubique de 5 est comprise entre 1 et 2, et on peut déduire clairement ici que x est égal à 1. Alors ici on écrit que x est égal à 1. Ici de la même manière, racine cubique de 30
le nombre cube parfait qui précède le 30, c'est, on va écrire premièrement la racine cubique et ici aussi la racine cubique. Et le nombre cube parfait qui précède le 30, c'est racine cubique de 27, car racine cubique de 27 est égale à 3. Et le nombre cube parfait qui suit le 30, c'est 64, car racine cubique de 64 est égale à 4. Alors, racine cubique de 30 est compris entre 3 et 4. Et alors, on voit clairement ici que x est égal à 3. On écrit x égale 3.